Salut les amis, c'est Fabien d'Atineos. Aujourd'hui, nous allons apprendre à centraliser et faciliter la maintenance de notre code et nos projets grâce à Learna. Nous travaillerons ici avec des packages, cela se traduit par un ensemble de code qui fournit un service. Tu croyais qu'on allait faire du lancer de hache? Tu te trompes! Dans cette vidéo, nous initialiserons un nouveau projet en utilisant les commandes de Learna. Nous créerons des packages indépendants, réutilisables et accessibles depuis un storybook tout en les publiant sur npmjs.org. Learna est un outil de gestion pour les projets de type monorepo. Il vous permet d'optimiser l'organisation de vos packages, d'automatiser la gestion des versions, de générer des changelogs en fonction des messages de commit de vos différents collaborateurs. Et tout ça seulement avec quelques lignes de commande. Magique, non? Wingardium Leviosa. Allez, tu es prêt à en voir plus? Avant de commencer, assure-toi d'avoir déjà installé Node.js sur ton ordinateur. Si tu ne l'as pas, rends-toi sur le site de nodejs.org pour récupérer l'installateur correspondant à ton système d'exploitation. Commençons par installer Learna sur notre ordinateur. Pour cela, ouvrons l'invite de commande et lançons la commande suivante, npm install learna-g. Le flag-g nous permettra d'utiliser les commandes propres à Learna dans n'importe quel projet. Une fois l'installation terminée, assurons-nous de pouvoir exécuter Learna depuis notre invite de commande en lançant la commande suivante, learna-version. Nous voilà fin prêts à dompter nos packages. Rendons-nous maintenant dans notre répertoire de développement et initialisons un projet avec Learna. Lançons la commande learna init-indépendant. Le flag-indépendant indique à Learna d'incrémenter les versions de nos packages indépendamment les unes des autres. Il est également possible d'ajouter Learna à un projet existant en utilisant la même ligne de commande que pour l'initialisation. Analysons maintenant ce que Learna a fait pour nous. Nous pouvons voir qu'il a créé un dossier package ainsi que deux ravissants fichiers, un package.json et un learna.json. Regardons de plus près le learna.json. Nous pouvons voir que Learna a ajouté deux propriétés. La première, package, prend comme valeur un tableau avec des chemins correspondant à nos projets. C'est ici que nous indiquerons à Learna l'endroit où se situent nos packages. Nous pouvons également lui ajouter d'autres chemins suivant les dispositions de notre projet. Nous avons également la propriété indépendant qui correspond à notre gestion des versions au sein de notre projet. Par la suite, pour optimiser nos packages, nous utiliserons le système de workspace que Yarn met à notre disposition. Par défaut, Learna utilise le gestionnaire de paquets npm, mais dans le cadre de notre projet, nous préférons utiliser Yarn pour ses différents avantages. Nous pouvons donc lui spécifier ceci grâce à la propriété npm client.yarn. Par la suite, pour optimiser nos packages, nous utiliserons le système de workspace que Yarn met à notre disposition. Cette fonctionnalité nous permettra d'installer toutes les dépendances de nos packages dans un seul et même dossier Node Module qui, lui, se trouvera à la racine de notre projet. L'utilisation de cette dernière nous fera gagner du temps de développement et de l'espace de stockage en mutualisant les dépendances de nos packages. Pour utiliser cette fonctionnalité, nous devons également indiquer à notre package.json, qui se trouve à la racine de notre projet, la configuration du workspace à adopter. Pour cela, nous indiquerons à la propriété workspace un objet avec la propriété package, qui contiendra lui-même un tableau avec le ou les chemins des dépendances de nos packages à mutualiser. Et voilà, la configuration de Learna est maintenant terminée. Nous pouvons commencer à développer ou importer nos packages. Pour cela, Learna met à notre disposition deux commandes, Learna create et Learna import. Essayons maintenant de créer un nouveau package button-component-tutotrompe que nous appellerons par la suite de cette vidéo button. Suivons les instructions de la commande learna create, nom du nouveau package. Hop, Learna a créé pour nous un nouveau package. Super sympa, merci Learna. Analysons maintenant la nouvelle structure de notre projet. Nous pouvons voir que nous avons maintenant un nouvel élément dans le dossier package, avec un package.json, un readme, un fichier JS et enfin un fichier de test. Le package.json de notre nouveau dossier button a été entièrement écrit par Learna.
nous pouvons voir les principaux éléments comme le name, la version, l'auteur, etc. Ce sont autant de propriétés importantes pour le partage et l'utilisation de notre package. Pour notre projet, nous utiliserons React. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas familier avec cette librairie, cela n'influencera pas le comportement de Learna. Pour ajouter React ou n'importe quelle autre dépendance dans notre package, nous devons utiliser la ligne de commande suivante depuis la racine de notre projet. Learna add, nom du module, --scope égale nom du package. Dans notre commande, le flag --scope égale nom du package est optionnel. Sans cette indication, Learna ajoutera notre dépendance React à tous nos packages. En regardant de plus près notre package.json du package button, nous pouvons voir que Learna a lui-même créé la propriété dependencies et ajouté React. Nous pouvons maintenant créer un composant React très simple, nous permettant ici de simuler la logique d'un composant réutilisable. Pour cela, rendez-vous dans le dossier lib de votre package et ouvrez le fichier .js qui s'y trouve. Codons maintenant notre composant button. Il prendra en paramètre label et handleClick qui est une fonction qui nous permettra d'interagir avec le composant à l'extérieur du package. Voilà, notre composant button est maintenant prêt à être utilisé dans notre projet. Revenons sur Learna. Nous avons maintenant vu comment créer un package. Regardons comment importer un package externe à notre projet grâce aux commandes import et bootstrap de Learna. Avant d'utiliser la commande d'import de Learna, nous devons obligatoirement push notre projet sur Git. N'oubliez pas de créer un fichier .gitignore en lui indiquant le chemin vers votre dossier node module qui se trouve à la racine de votre projet pour éviter de stocker inutilement des données dans votre repository. Nous pouvons maintenant importer un nouveau composant React externe à notre projet qui contiendra lui un input. Ce composant prend en paramètre un placeholder et une fonction handleChange pour récupérer plus facilement son contenu textuel. Actuellement, ce composant se trouve dans un autre dossier que celui de notre projet. Grâce à la commande learna import chemin du dossier à importer, le projet externe est copié dans notre dossier package. Si le composant possède des dépendances, il est possible de les ajouter dans le dossier node module de la racine de notre projet en utilisant la commande learna bootstrap. Cette dernière analysera tous les packages.json de nos différents packages et installera les dépendances dans le dossier adéquat. Nous connaissons maintenant 5 commandes de Learna. Learna init, Learna create, Learna add, Learna import et Learna bootstrap. Pas mal, non? Autant de commandes qui peuvent nous aider à développer nos projets plus facilement et rapidement. Développons maintenant un nouveau package qui utilisera React ainsi que nos autres packages vus précédemment, input et button. Créons un nouveau package du nom de form pour mettre en application nos connaissances. Pour cela, rien de plus simple. Lançons la commande learna create form ainsi que la commande learna add react --scope égale form. Cela nous permettra d'ajouter React à notre nouveau package. Notre base étant prête, nous pouvons lier les packages input et button à notre nouveau package, avec la même commande learna add nom du package à importer --scope égale nom du package de destination. Voilà, Learna a ajouté nos packages button et input ainsi que leur numéro de version dans le package.json du dossier form. Nous n'avons plus qu'à développer le composant form. Pour cela, rendons-nous dans le fichier .js de notre dossier lib et ajoutons le code suivant. Nous importons nos dépendances React, Input et Button, créons un Functional Component qui prend en paramètre un label. Ce composant se chargera de recevoir une chaîne de caractères grâce à la fonction handleChange de l'input et de compter le nombre de lettres au clic du button grâce à la fonction handleClick. Maintenant que le développement de nos packages est terminé, nous pouvons les publier sur notre gestionnaire de dépendances préféré. Pour notre exemple, nous publierons nos packages sur npmjs.com. Cependant, il existe des alternatives pour publier nos packages uniquement en local, comme par exemple Verdatio. Pour déployer nos packages sur npmjs.com, nous devons créer un compte sur cette plateforme en nous rendant sur npmjs.com/signup et suivre les instructions d'inscription. N'oubliez pas de valider votre compte depuis le lien reçu par mail afin de pouvoir vous connecter depuis l'invite de commande. Une fois l'inscription terminée, utilisez la commande npm client pour vous identifier. Pour poursuivre la publication de vos packages, nous devons également push nos dernières modifications sur GitHub. C'est une étape obligatoire avant de déployer nos composants. Learna met à notre disposition deux commandes relatives à la publication de nos packages, learna changed et learna publish. La commande learna changed nous permettra de connaître précisément le nom et le nombre de nos packages prêts à être publiés.
Quant à elle, la commande learna publish exécutera un bon nombre d'actions pour faciliter l'intégration et la maintenance de nos packages. Elle se chargera de monter la version des packages publiés, de mettre à jour le numéro de version des packages qui l'utilisent et également de générer un changelog en fonction de nos commits. Par sécurité, nous ne pouvons pas publier nos packages sans avoir ajouté une licence à notre projet. Dans le cadre de ce projet, notre licence sera open source. Il existe une multitude de configurations à ce sujet sur le site chooselicense.com. Vous y trouverez votre bonheur sans aucun doute. Une fois la licence récupérée, nous pouvons créer un fichier licence.md à la racine de notre projet et y copier le contenu. Tout est maintenant prêt pour publier nos packages. Par défaut, Learna publiera tous les éléments publics de nos dossiers packages. Cependant, nous pouvons préciser dans le package.json d'un package la propriété private à true pour ne pas la publier. Nous choisirons dans notre exemple de ne pas publier le package input. Lançons la commande learna publish. Choisissons le système de gestion des versions qui correspond aux modifications de notre package. Dans notre cas, nous choisirons une gestion custom et cela pour l'ensemble de nos packages. Nous pouvons voir que Learna a bien réussi à publier 2 packages. Et voilà, nos packages sont maintenant disponibles sur le site npmjs.com/ le nom de votre package. Nous pouvons maintenant les installer sur l'ensemble de nos projets depuis le gestionnaire de dépendances npm. Super, non ? Pour un monorepo contenant plusieurs packages réutilisables, il est également intéressant de créer un storybook. Cela nous permettra de documenter notre code ainsi que l'utilisation du package. Le storybook est une librairie open source qui nous propose un environnement de développement pour nos packages. Grâce à lui, nous pouvons créer un catalogue, définir des scénarios d'utilisation et tester nos composants très facilement. Couplé à Learna, cela en fait un superbe outil de développement pour vos projets. De plus, grâce à la commande suivante, l'intégration du storybook n'a jamais été aussi simple sur notre projet. Cette commande ajoute pour nous les scripts à exécuter afin de pouvoir lancer et build le storybook. Elle crée également un dossier .storybook à la racine de notre projet contenant lui-même 2 fichiers JavaScript de configuration. Le fichier main.js du dossier .storybook contient les propriétés stories et add-on. Une story est un scénario d'utilisation d'un composant, tandis qu'un add-on peut s'apparenter à un outil qui nous donne la possibilité de customiser notre interaction avec le composant. Ici, la propriété stories prend comme valeur un tableau de chaîne de caractères contenant une regex qui cherchera dans tous les dossiers package les fichiers avec le suffixe .stories. Cette regex nous permettra d'indexer nos composants dans le storybook. Nous lui préciserons le dossier relatif à nos packages à la ligne 3 et 4 pour que le storybook puisse récupérer les stories appropriées. La dernière étape avant d'ouvrir notre storybook est de créer une stories dans un package. Pour cela, rendons-nous dans le dossier lib de notre package form-component-tutotrompe et créons le fichier form.stories.js. Dans ce fichier, nous importerons React et notre composant form. Nous exporterons un objet avec 2 propriétés nécessaires pour l'affichage du composant dans un storybook. Nous ajouterons également un nouveau scénario du nom de label qui se chargera de modifier le texte de notre composant et hop, le tour est joué. Nous n'avons plus qu'à exécuter la commande yarn storybook pour lancer notre storybook. Une fois la compilation terminée, nous retrouvons notre composant form qui utilise les packages input et button. Nous pouvons écrire dans l'input un nouveau texte et appuyer sur le button pour calculer le nombre de caractères. Nous pouvons maintenant interagir plus facilement avec nos packages. Et voilà, ton premier monorepo avec Learna est prêt. Tu n'as plus qu'à développer ou intégrer de nouveaux packages pour étoffer tes projets et bien entendu, un lien vers le code source sera disponible dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.